Rahim. Assalamu alaikum. Je m'appelle Babacar Ndiaye. Je suis habitant de la SICAP Baobab. Je suis résident depuis 1994. Bien sûr, vers les années 80, je fréquentais cette localité. Donc, j'en veux pour preuve l'actuel chef de quartier chez lequel je me rendais le plus souvent. Dieu a fait que je suis revenu en 1914 et c'est ainsi que j'ai pu acheter ma maison. Depuis lors, je fréquente cette mosquée. Et la genèse de cette mosquée date depuis 1980. C'est la date de l'inauguration qui a été célébrée. Et feu El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, c'est lui qui a inauguré avec nous cette mosquée. Et il a installé comme imam ratib, imam Diop, imam Ousmane Diop. De là où je vous parle, j'avais des voisins. Je suis voisin de Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji. Donc c'est lui qui est le propriétaire de la maison à côté. Il avait ses talibés qui résidaient dans cette maison, des oulémas. Il les a adjoints de joindre la mosquée en tant que second. Donc c'était imam Ibrahima Sène et imam Kébé. Donc vraiment avec bonne convivialité, tout se passait très bien. À l'époque, feu Aladji Khali Gueye, c'est lui qui dirigeait les structures de l'école, avec une école coranique. Bon, donc, vraiment, on était bien partis. Et il y avait des cadres dans ce quartier. Nos papas, nos oncles et nos grands-pères qui ont su cotiser pour ériger cette mosquée. Jusqu'à leur retraite, jusqu'à leur pension, jusqu'à leur dernier sou, jusqu'à leur dernière pension de retraite, ils ont assisté à l'organisation et l'érection de cette mosquée. Ils sont partis. La plupart de ces membres fondateurs de cette mosquée sont partis. On est restés, nous, en tant que jeunes, pour animer la mosquée, par les prières, par les zikrs, etc. Bon, je pense que depuis 1979, on a eu des remous. Et ce remous est causé 2019, je pense. Hein? Oui. Donc, c'est un gars qui fréquentait le quartier, qui nous a rendu la vie difficile. On ne sait pas vraiment comment nous en départir. Il nous a... Moi, j'avais alerté, il y a plus de 20 ans, j'ai alerté l'imam. Parce qu'on avait formé un comité de gestion pour l'école. Il était parmi les enseignants. Et on a remarqué des trous de gestion. Et il était impliqué. J'ai demandé à l'adjoint imam à l'époque, imam Sen, que Dieu l'agrée au paradis. Je lui ai dit que ce village, on n'en veut pas. Parce que nous, on veut quelqu'un qui ajoute une valeur ajoutée par rapport à la mosquée. On veut quelque chose qui puisse rapporter quelque chose qu'on puisse mettre dans la mosquée. Mais pas quelque chose qu'on met dans... S'il veut quelque chose pour mettre dans la poche, il n'a qu'à chercher ailleurs. Mais ici, il ne peut pas le voir. Et j'étais intransigeant. Et il est parti. Il a rejoint l'imama par le truffement de Imam Diop avec l'aide de son père. Il a demandé à ce que vraiment que l'imam, comme il n'est pas régulier à la mosquée, il voudrait qu'il puisse le suppléer au niveau de la mosquée. Bon, l'imam l'a considéré parce que lui, c'est l'imam ratib. C'est lui qui nomme. Quelqu'un qui connaît l'islam sait que la personne morale
le responsable, le principal responsable d'une mosquée, c'est l'imam. C'est l'imam qui nous dit ce qu'on doit faire. S'il y a quelqu'un qu'on doit nommer, il faut qu'on passe par l'imam. Donc c'est l'imam qui l'a introduit dans la mosquée. Alors, subitement, on a remarqué des agissements contradictoires par rapport à la position d'un imam. L'imam l'a averti plusieurs fois. Il y a même des chrétiens qui se sont plaints de ses discours parce qu'il faisait des sermons dans la mosquée et il indexait cette communauté. L'imam l'a rappelé à la raison. Il y a beaucoup de fautes. Je ne suis pas là pour le diffamer. J'entretiens des relations cordiales avec lui. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je ne vais pas révéler quoi que ce soit. Moi, je lui demande, comme il est imam, et il est instruit, il connaît comment fonctionne l'islam, de se retirer. Parce que l'imam lui a demandé, et c'est la 3e fois qu'on lui notifie de se retirer. Et il use de ces moyens tortueux, politiques, pour revenir. Mais je pense que cette fois-ci, il doit se retirer. Parce que s'il ne se retire pas, on va le poursuivre. On a tous les documents contre lui. Tous les documents. Là, je ne parle pas encore de la gestion, je parle surtout de l'imam. L'imam a noté des fautes de conduite pour diriger une mosquée. Et il lui a demandé, il a retiré de la liste des gens qui suppléent l'imam. C'est tout, c'est l'imam qui prend la décision. Il n'est pas nommé, il n'y a personne qui l'a mis ici. Ce n'est pas un truc politique. Parce que quelquefois, les gens, ils confondent la politique et la religion. C'est pas ça. C'est pas ça. Il a été nommé par l'imam. L'imam lui a demandé de se retirer. Mais il n'a qu'à se retirer, de se conformer. Et c'est tout. Parce qu'il y a d'autres imams qui sont là et qui sont sous l'autorité de l'imam. Et qui le respectent. Mais quelqu'un qui ne respecte pas l'imam, quelqu'un qui fait des coups bas, qui fait des trucs, mais autant le retirer. Bien que c'est son père qui lui avait demandé de veiller à lui, à ce dernier. Mais comme le gars là, il n'est pas maîtrisable. Il n'est pas maîtrisable parce que bon, il est ambitieux, il est dans la politique, il n'a qu'à continuer dans la politique et rester notre mosquée dans la paix et dans la quiétude. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas aller au-delà. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lui reprocher. Et moi, ce n'est pas ce moment de point de presse. Je vais divulguer ce qu'on a contre lui, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Non, ce n'est pas à moi de le dire. Je lui demande tout simplement de se retirer. Et nous allons contacter Tivaouane. Je suis sûr que son marabout, Serigne Moustapha Sy, fils de Serigne Abdou Aziz Al Amin, s'il entend ça, il va le rappeler à la raison. On ne va pas se tenir là, on va continuer, on va aller jusqu'au gouverneur. On a eu l'injonction du préfet pour ne pas organiser cette conférence de presse au niveau de la mosquée. Ok, pas de problème. Mais restons-en là. Parce que l'autorité n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires religieuses. On n'est pas en tension, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de problème. Il y a une décision qui a été faite par l'imam et il faut la respecter. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas de problème. Voilà. Donc, je pense que j'ai été un peu long. Je vais demander à... Rappelez-moi. Babacar Ndiaye, je m'appelle Babacar Ndiaye. Donc, j'ai le même nom que lui, en fait. C'est ça le problème. On a le même nom, le même prénom. Ah, sauf que moi, je ne suis pas imam. Ah, je suis un petit talibé, bon, voilà. Mais je veux tout simplement, pour la bonne marche de cette mosquée, qu'on se respecte tous et qu'on respecte surtout la tariqa qui nous tient. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire. On ne peut pas défier l'autorité de l'imam. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Et il connaît mieux que nous. Il est plus instruit parce que lui, il a été spécialisé dans ce domaine. Nous sommes d'une autre culture. Donc lui, en tant qu'imam, il ne doit pas se permettre de défier l'autorité de l'imam. C'est tout ce